parti comme d'habitude lundi, rendez-vous Better Press avec le numéro 23082 de l'équipe. Et la une, c'est le grand bond en avant de l'Olympique de Marseille, bien sûr, qui a battu Nice hier soir 4-2. Bravo aux Marseillais. En une, on nous parle également bien sûr du triste accident à Amiens, du match nul 3-3 entre Angers et Lyon. Et un petit mot sur la F1 avec la victoire de Verstappen, mais on n'en parle même pas, on parle que de Vettel et Hamilton. C'est parti. Alors bien sûr en première page, l'OM qui montre les muscles. Bon, c'est pas encore ça dans le jeu, mais ils ont quand même gagné 4-2. Bravo. Vous les attendez, je vous mets direct les notes du match avec Ocampos qui a 8. Bon, normal, en même temps il met un doublé, il mérite son 8. Balotelli qui a 6, c'était un des pronos d'hier. J'espère que vous avez suivi pour rembourser l'autre prono qui a foiré. Ça c'était Nice. Un beau set pour Luis Gustavo qui a marqué un beau but, une belle frappe de 25 mètres. Même s'il s'est pris un rouge après, il a quand même eu 7. Putain, c'est rare, les mecs qui se prennent rouge, 7 c'est rare. Et côté niçois, des 3 assez dégueulasses pour Cardinal, pour Sarr et pour Pléa. Ouais, Cardinal il est fautif sur 2 buts au moins il me semble. En tout cas voilà ce que j'ai à dire sur Marseille-Nice. On a vu des erreurs en défense, on n'a pas vu du super jeu. Mais bravo aux Marseillais. Ce qui est fou dans ce match, c'est quand même que les Niçois menaient 2-0 au bout de 15 minutes. La cote de Marseille devait être à 15. Eh ben ils ont gagné quand même. Page suivante, on a Angers-Lyon avec ce n'est pas une excuse, Bruno Genesio. Effectivement Marcelo s'est fait expulser. C'est assez marrant le coup, il se fait expulser, je vous mets la vidéo. À mon avis c'est clairement pas volontaire, sauf qu'on n'a pas le droit de toucher l'arbitre. Donc ça c'était la discussion qu'on avait au café ce matin. Oui, d'un côté t'as pas le droit, d'un côté c'est pas volontaire. Qu'est-ce que tu fais à l'appréciation de l'arbitre? Bon, moi je suis plutôt partisan de pas mettre le rouge. Si c'est pas fait exprès, voilà, c'est pas grave, c'est pas fait exprès, tu mets pas le rouge. Moi, les mecs avec qui je discutais disaient c'est la règle. Bon, chacun prend sa décision. En tout cas, clairement à 10, quasiment une mi-temps, c'est plus la même histoire. Et du coup, Angers est revenu à 3-3. Bravo aux Angevins. Hier, fallait pas mener de 2 buts. Hein. Entre Angers et Nice, c'était pas bien. Les notes du match avec côté lyonnais, Marcelo qui a eu 7. Comme Luis Gustavo, les deux ils se prennent un rouge, ils ont 7. C'est cool pour eux. Diakabi énorme qui a marqué un but et qui a eu 7. Et le seul qui a mangé 3 dans ce match, et ben c'est Traoré côté lyonnais qui est sorti assez rapidement. Après le carton rouge de Marcelo. On passe au classement de la Ligue 1 avec, comme le dit l'équipe, 3 dans le top 10. Et ouais, les Troyens sont 9ème de Ligue 1. Je sais pas depuis combien de temps ça leur était pas arrivé. En tout cas, bravo les gars. Sinon on a Marseille qui est repassé 3ème, qui est devant Nantes à la différence de but. Nantes 4ème, on est là. Caen 5ème. Je vous laisse regarder un petit peu les équipes qui vous intéressent. En bas de tableau comme d'habitude, Lille, Strasbourg et Metz. Et à noter, dans 15 jours après la trêve internationale, on a Lyon-Monaco le vendredi soir, PSG se déplace à Dijon samedi, Bordeaux-Nantes le dimanche à 15 h et Strasbourg-Marseille pour terminer la journée. J'ai vu des cotes, j'en ai déjà pris une que j'ai trouvée intéressante, c'est Saint-Etienne-Metz. J'ai pris Metz ou nul. Contre Nantes, ils étaient pas dégueux du tout les Messins. Et quand je vois Saint-Etienne à 1,50 à domicile, ça me paraît beaucoup trop bas. À mon avis, ya value, Metz ou nul 2,60, c'est beau, je prends direct. On parlait des Troyens dans le classement, et ben page suivante, on nous dit 3 Saint-Etienne 2-1 avec un article sur Grand Cyr le Petit Prince. Bon, je pense qu'il y a un jeu de mots avec Cyr, Prince, c'est pas mal, 7 sur 10. Surtout parce que j'aime bien le joueur, il est super bon. Pas sûr qu'il reste plus d'une saison à 3. Et sur 3 Saint-Etienne, on a aussi eu un nouveau bug de la Goal Line Technology, c'est le deuxième du week-end. Donc à la 30e minute, la montre de l'arbitre a sonné alors qu'il n'y avait pas du tout but. Exactement la même histoire sur Rennes-Caen, où pareil, il n'y avait pas but, ça a sonné, il y a eu un petit cafouillage, c'est très clair qu'il n'y avait pas but. Solliciter la direction de Goal Control, la société qui met en œuvre la Goal Line Technology lors des matchs de Ligue 1, ne nous a pas répondu. Bon, alors on imagine qu'ils veulent régler le bug. C'est une bonne idée. Et la petite stat qui va bien avec Saint-Etienne qui a reçu 3 cartons rouges lors de ses 4 derniers matchs de Ligue 1, soit autant que lors de ses 28 précédents. Merci Opta pour cette stat. Saint-Etienne, ils sont chauds du zboob cette année. En page suivante, c'est bien sûr l'équipe type du week-end avec en attaque Neymar, Cavani, Ocampos, Luis Gustavo, du Draxler, du Meunier, pas mal de Parisiens bien sûr, et Mandanda dans les cages qui a arrêté un penalty et qui a fait un gros match. On peut l'avouer. On enchaîne avec le Tour d'Europe comme d'habitude. Et pour commencer, Ribéry, la grosse inquiétude. Ribéry qui s'est blessé. Bon, il a quand même 34 ans, Ribéry, hein. C'est un vieux papy. Et du coup, il devrait être absent de longs mois, nous dit l'équipe. Apparemment, ça pourrait être une rupture des ligaments externes. Oui, monsieur. Le Bayern qui se retrouve déjà à 5 points de Dortmund après avoir fait match nul à l'extérieur contre le Hertha Berlin. C'est pas fameux.
Willy Sagnol sur le banc, c'est pas fameux. En Espagne, le Real, eux, ils ont déjà 7 points de retard sur le Barça, c'est vraiment énorme. Avec, en fait, ils avaient déjà 7 points de retard vu qu'ils ont gagné tous les deux ce week-end. 3-0 pour le Barça à domicile, 2-0 pour le Real à domicile. Pépouze. L'équipe revient un petit peu sur ce qui s'est passé en Catalogne hier. Bon, il y a eu pas mal d'affrontements entre la police et les Catalans. En gros, de ce que j'ai compris, il y a eu un référendum pour l'indépendance de la Catalogne, sauf que l'Espagne n'a pas autorisé ce référendum. L'Espagne a décidé de ne pas autoriser ce référendum. Plein de gens sont quand même allés voter, la police est arrivée, ça s'est fighté. Bon, il y a eu énormément de blessés en Catalogne, c'est difficile ce qui se passe. Courage à eux. Et nous, on passe à l'Angleterre avec City et United, les deux clubs de Manchester qui sont largement en tête de la Première Ligue. 5 points d'avance sur Tottenham, le 3ème. 19 points en cette journée, 6 victoires, 1 match nul. Et en Italie, 6 victoires, 1 match nul, c'est la Juve, mais ils sont seulement 2ème parce que Naples a fait mieux, 7 victoires. Et au Portugal, on avait le duel entre les deux premières équipes, Sporting Lisbonne qui recevait le FC Porto pour un magnifique 0-0. Ils étaient peut-être trop fatigués de la Ligue des Champions. Et en Turquie, Galatasaray en tête avec 19 points, 5 points d'avance sur Beşiktaş, 14 points. On peut terminer avec le foot, avec l'équipe de France qui jouera contre la Bulgarie samedi soir en Bulgarie. Attention, c'est pas gagné. Et comme le dit l'équipe, défense d'en rire. Petit jeu de mots, je vais même pas le noter tellement il est petit. Blessure de Benjamin Mendy jeudi, on s'en rappelle. Et Laurent Koscielny qui lui aussi a dû déclarer forfait pour les deux matchs Bulgarie-Biélorussie. Donc la défense... et ben ce sera pas les titus qui joueront. Après Varane, Umtiti, Kurzawa, Kimpembe, il reste quand même du beau monde, ça va. On y croit, il y aura bien sûr une vidéo sur Bulgarie-France et une autre sur France-Biélorussie. On aura l'occasion d'en reparler et c'est terminé pour le foot, messieurs. Messieurs, dames. On passe au rugby avec Clermont qui a été battu par Castres 29-23 hier. Clermont qui est clairement... ouais, pas au niveau cette saison, ils sont seulement 9ème avec 13 points en 6 journées. C'est difficile et pendant ce temps Montpellier caracole en tête. 54-10 victoire contre Brive qui envoyait pas non plus une grosse armada mais belle branlée. Derrière le basket et la proie avec le jeu de mots du journal, celui que je préfère, je lui mets 9 sur 10 tellement il est beau. Chalon, champion en carafe. Bien sûr l'allusion à Chalon en Champagne. Bon, ils étaient champions la saison dernière et résultat 3 matchs, 3 défaites. Cette saison, c'est pas joli. Je conclue avec un mot sur la F1 et Verstappen qui a remporté le Grand Prix. À noter sur ce Grand Prix que Raikkonen n'a pas pris le départ, que Vettel est parti de la dernière ligne et Hamilton, eh ben, il s'est fait doubler direct par Verstappen et ensuite Verstappen a tracé. Bon, toujours grosse avance d'Hamilton en tête du championnat, avance de 34 points, il reste 5 Grands Prix, ça devrait le faire. Et je conclue avec, comme d'habitude, le dessin du jour, comment célébrer un but en toute sécurité et Bielsa qui nous dit... le plus sûr, c'est peut-être de continuer à en marquer le moins possible. Très très bon. Ranieri dirait la même chose. Et on voit derrière les tests avec les politiciens qui font clap clap clap. Je valide le dessin de Wittberg. Et j'enchaîne avec qu'en pensez-vous? Better, attends vos avis. Pensez-vous que l'OM va s'installer durablement sur le podium? Mon avis est que non. Je pense qu'il y a trop d'équipes qui sont supérieures. Monaco, Lyon, Nice, Marseille, ça va être compliqué. Et je ne parle pas de Nantes ni de Caen. Mais en tout cas, on vous le souhaite les Marseillais, Paga vous le souhaite aussi. Moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude, petit like si ça vous a plu, et on se retrouve très vite. Ciao. Et en buteur, Mario Bananotelli bien sûr.